Pourquoi on s'embrasse, Isabelle? Eh bien, on s'embrasse parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est un instinct, en quelque sorte, qui vient du commencement. Le premier acte du bébé, c'est d'embrasser le sein de sa mère, par exemple. Alors, ça n'a pas toujours eu son sens actuel, empreinte d'amour et d'attachement. Au départ, c'était quoi? Au départ, pour certains anthropologues, c'était la mère qui prémâchait la viande, enfin la nourriture trop dure pour le bébé, un peu en imitation des animaux qui finalement le font. Les oiseaux le font, enfin beaucoup d'animaux le font, hein. Donc après, ça s'est transformé évidemment, puisque culturellement parlant, c'est devenu un acte d'amour plus sexuel finalement. D'accord. Alors, est-ce que c'est une affaire d'hormones aussi? Oui, c'est une affaire d'hormones. Qu'est-ce que c'est qu'un baiser? Un baiser, c'est 80 millions de bactéries, si on n'est pas très romantique, qu'on se partage en 10 secondes. D'accord. Mais elles sont utiles, ces bactéries, parce que finalement, ça permet de fabriquer des immunités naturelles que nous n'avons pas en soi. On va à la rencontre d'autres bactéries, on va les éliminer, etc. Mais bon, C'est l'antibiotique. Voilà, mais si on est un peu plus romantique, on va dire que le baiser, c'est aussi la fabrication d'hormones, de dopamine, de sérotonine, et qui vont elles-mêmes mettre en pratique la fabrication d'ocytocine, qui sont les hormones de l'amour, c'est-à-dire qu'ils donnent envie de se toucher, de s'embrasser, de s'enlacer, et effectivement de faire l'amour ensemble. Et donc, plus on s'embrasse, plus on est heureux. Plus on s'embrasse, plus on est heureux. Il y a eu une petite enquête de fait sur un couple qui s'entendait plus trop bien. On lui a demandé de s'embrasser plusieurs fois, alors j'ai plus les chiffres en tête, par jour pendant 6 semaines. Et à la fin, ils ont dit qu'ils se sentaient beaucoup plus heureux, beaucoup plus détendus, beaucoup moins stressés, beaucoup plus joyeux. Donc forcément, il faut s'embrasser. Parce qu'ils avaient les mêmes bactéries. Ils partageaient les mêmes bactéries. Ça rapproche de partager les mêmes bactéries. On en apprend sur le baiser. Alors le baiser, vous le disiez, c'est culturel. Il y a des pays où c'est interdit. Absolument. D'abord, il y a 90% de gens sur Terre qui s'embrassent, qui pratiquent l'art du baiser. 80%. Voilà. D'accord. Et puis après, évidemment, c'est pas pareil chez tous les peuples. Donc il y a le baiser français, il est autorisé, bien que dans les années 30, il ne soit pas très autorisé. En tout cas, au cinéma, il fallait avoir un pied au sol, il fallait pas que ça dure plus de quelques secondes. Enfin bon, c'était évidemment bien cadré. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais il y a des peuples, par exemple en Asie, où s'embrasser en public est interdit. Encore aujourd'hui. Ah oui, encore aujourd'hui, on peut aller en prison parce que c'est comme un acte sexuel. Voilà. Donc, par exemple, voilà, il faut savoir ce qu'on fait. On s'embrasse pas n'importe où, dans la rue, sur la bouche, avec la langue, dans n'importe quel pays. Voilà, ça c'est dit. Ouais. Il y a aussi des pays qui réduisent le temps du baiser. Oui, où il faut s'embrasser moins de quelques secondes, parce que sinon c'est honteux, ou en tout cas, c'est pas que c'est honteux, mais c'est trop intime, finalement. Voilà. On rentre dans l'intimité. Oui. Donc, heureusement, chez nous, ça n'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Baiser passionné. Il n'y a pas beaucoup de gens non plus qui s'embrassent passionnément dans la rue non plus, mais enfin, ça existe. Il n'y a pas d'interdit. Ça a bien évolué. Oui. Dans les années 30, vous disiez qu'il fallait avoir un pied... Un pied au sol. Au sol, un pied comme les... Comme un héron. Et j'avais noté quelque part que c'était, il fallait que dans les baisers de cinéma, la femme ait la tête en arrière au risque d'avoir un torticolis. Exactement. Alors bon, peut-être que ça donnait peut-être plus de force à la virilité de l'homme qui se montrait à l'écran dans une attitude un petit peu plus faible, puisque complètement gouverné par ses sens et ses émotions. Donc il fallait qu'il prenne un petit peu le dessus. Mais c'est instinctif. Les oiseaux s'embrassent. On a vu. Et quand ils mettent leurs petits becs l'un contre l'autre, tout le monde a vu des pigeons se faire des bisous. Les bonobos s'embrassent sur la bouche, comme les humains, pas que sur la bouche. Aussi, c'est une question aussi de langue chez les bonobos. Alors il y a une chanson célèbre, celle de Pierre Perret. On n'a pas résisté aujourd'hui à la passer, parce que lui, il en fait un catalogue. Alors on va écouter le début, c'est édifiant. Écoutez. Il y a le baiser russe, inconnu chez les aristos, la langue repliée en faucille et l'autre tendue en marteau. Le baiser compétition argentin, en dansant rouler un patin, les lèvres soudées, le souffle court, un chronomètre à la main. Et alors, il y a le baiser de Zézette. On parce que je l'aime et parce qu'elle m'aime. Et celui-là, il fait toute la différence. Et oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'amour. Voilà. Parce que le baiser, ça emmène, c'est normalement la preuve de l'amour.
Par exemple, dans les prostituées, par exemple, eh ben, elles disent j'embrasse pas. Oui, j'embrasse pas parce que justement c'est intime, c'est le baiser, c'est tout proche du cerveau, tout proche de l'âme, tout proche de ce qu'on est, et ça n'a rien à voir avec le reste en fait. Alors les baisers de cinéma, là on s'embrasse pour de faux. Je pense qu'il y en a qui s'embrassent pour de vrai. Jean Gabin a embrassé, comment s'appelle-t-elle, Michel Morgan sur la bouche la première fois devant la caméra pour lui dire combien il était amoureux d'elle. Donc il en a profité. Bah oui. Et puis la bouche, les lèvres, c'est un organe extrêmement sensible. Peut-être le plus sensible du corps. La peau est la plus fine, c'est les lèvres, et puis la langue. C'est là où on a le plus de sensations, c'est avec la langue. Voilà. Et en plus, c'est recommandé à la santé, non seulement pour les hormones, les ocytocines, mais il paraît que c'est anti-rides. Vous confirmez ? Il y a tellement de muscles qui travaillent finalement, pourquoi pas ? Ça vous fait rire, Eric ? Vous êtes conquis par c'est un fan ces explications. J'en suis sûre. C'est vrai ? C'est peut-être intime de lui demander, je ne sais pas. On ne va pas rentrer dans l'intimité d'Éric de Horter, pas tout de suite en tout cas. On va faire un peu de sport. Et nous partons à Marseille.